Instruis l'enfant. Tu vas souffrir avec moi, maman, oui. Instruis l'enfant pendant qu'il est enfant ou petit. Instruis-le, 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 afin que par l'instruction, il devienne grand ou mature. Ensuite, quand il est mature, l'instruction, il n'oubliera pas. Alléluia. Mais on ne va pas à l'école une fois par semaine. On ne va pas à l'école une fois par semaine. Dans la journée, on n'a pas que 2 heures de cours. Voyons. Quand même. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ton enfant aime aller à l'école? La plupart, non. Mais est-ce que tu le forces à y aller? Oui. Pourquoi? Pour son bien. Parce que tu veux qu'il soit mature. Tu veux qu'il soit responsable. Tu veux qu'il soit un véritable héritier. N'est-ce pas? Pourquoi quand il s'agit de l'église et de l'école de Dieu, on ne veut pas? On entend, on n'écoute pas. Et je vais même te dire à quel point tu es très sensible à la notion d'écoute. Comment tu sais que ton enfant n'écoute pas à l'école? Comment tu sais? Parce qu'il y a des résultats. Tu sais que l'école a pour but d'emmener ton fils à passer par des tests. Tu le sais. Est-ce que tu lui évites les tests? Non. Qui aime passer le diplôme d'État? Personne. Mes frères, tu dois passer le diplôme d'État. Mais on n'attend pas le grand examen. C'est-à-dire au fur et à mesure, progressivement dans l'année, il y a des tests. Et toi, tu regardes les résultats des tests. Et quand les résultats des tests ne sont pas bons, tu convoques l'enfant. Et tu dis, mais pourquoi toi tu entends mais tu n'écoutes pas? C'est pas ça. Mais dès que Dieu fait ça, on n'aime pas Dieu. On abandonne l'église. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Si c'est comme ça, je laisse aussi. Mais qui va perdre? Je vais vous faire une photo et puis je vous montre comment vous me regardez. Hein? Non, il faut regarder comme ça, tu vas voir comment on me regarde quand on prêche. Ah, tu veux t'oses pas? Hein? Alléluia. On acclame le Seigneur pour maman Jésus. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un est il est une nouvelle, les choses anciennes toutes choses sont devenues. Voilà, c'est bien, il faut faire ça. Comme ça, celui qui est à côté, qui ne connaît pas la Bible, va être impressionné par toi. Comme ça, tu vas l'impacter. Tu vas dire, et tu vas voir que quand tu vas, il va faire ça. Comme moi, quand on chantait le chant là, papa. Quand on chantait le chant, j'étais souvent comme ça. Dis-moi amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Très bien. Regardez bien, les choses anciennes toutes choses sont devenues. Ok. Ça signifie que le fait d'être en Christ, normalement, nous devons vivre cette vie nouvelle. Parce que si nous avons accepté Jésus, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de la vie que nous menions avant. Personne ne peut dire qu'il a accepté Jésus sans pour autant avoir l'espoir de mieux. Si tu ne me proposes pas mieux, pourquoi je vais prendre ce que tu me proposes? Pourquoi? Mais comme tu me proposes mieux, ok. Donc je peux naître de nouveau pour avoir une vie nouvelle. Mais je ne suis pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Ah! Maintenant, je suis chrétien. Maintenant, j'ai une église. Par la grâce de Dieu, je sers. Il faut que ma vie soit un témoignage pour que les gens de ma maison, mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues voient que réellement quelque chose a changé. Je n'ai pas besoin de leur dire. Une vie se vit et se voit. Je n'ai pas besoin de dire je suis chrétien. Ma vie doit donner envie.
Dis-moi amen, s'il te plaît. Dis-moi amen, s'il te plaît. Sinon, dimanche matin, j'irai jouer au foot. J'irai jouer au foot. À quoi ça sert? Il n'est pas question d'entendre, il est question d'écouter. La Bible dit, Colossiens 1, verset 25 à 27. Nous sommes dans le thème, le mystère. Nous sommes dans un thème qui va nous accompagner. Je ne sais pas si c'est toute l'année, je ne sais pas si c'est 6 mois, je ne sais pas si c'est 3 mois, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans le thème de Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que c'est en Christ là que les choses anciennes sont passées. Ce n'est qu'en Christ que les choses que j'ai vécues, je ne vais plus les revivre. C'est qu'en Christ. Et dans ce thème général, nous avons commencé à parler de sais-tu ce que Dieu vise le plus sur toi? Qu'est-ce que Dieu vise quand il t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a appelé toi et moi? Qu'est-ce que Dieu vise en priorité? La Bible dit, Colossiens 1. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les gens non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que dès lors que Christ est en toi, il y a l'espoir d'une vie glorieuse. C'est ce que ça veut dire. Dès lors que Christ habite en toi, la gloire est ta destination. C'est clair. Christ est en toi pour que sa gloire se voie. Alléluia. C'est le but. Éphésiens 4, verset 13. Maintenant, Éphésiens 4, verset 13 va te montrer la gloire là. Quel est le cheminement? Est-ce que tu me suis? Agite tes mains. Alléluia. Cette gloire, quel est le cheminement? Comment on fait pour arriver à cette gloire? Éphésiens 5, 4, verset 13. Bible français courant. La Bible dit, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Écoute maintenant. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de Christ. Ah, c'est ce que tu veux, Seigneur. Quoi? Dieu veut que par la foi, sur la base de l'enseignement que je reçois, je devienne progressivement adulte à l'image de Christ. Dieu veut que les hommes voient Christ en moi. Parce que les hommes ne connaissent pas Christ. Ma famille ne connaît pas Christ. Mes collègues de travail ne connaissent pas Christ. Mes amis d'école ne connaissent pas Christ. Mes professeurs ne connaissent pas Christ. Mon docteur ne connaît pas Christ. Donc, moi qui connais Christ, je dois grandir dans la foi des enseignements que je reçois. Et la foi dans ces enseignements va me transformer pour que peu à peu, je devienne Christ. C'est ce que Dieu vise. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Même si ton âme ne veut pas acclamer, je veux que tu acclames quand même. Je veux que tu acclames quand même. Pourquoi je veux que tu acclames? Parce que c'est ce que Dieu vise. Dieu ne vise pas forcément que, allez, tu es arrivé à 25 ans, 26 ans, 27 ans, c'est l'âge pour toi que tu te maries. Dieu n'est pas contre, mais ce n'est pas ce que Dieu vise en priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Sinon, Jésus se serait marié. Amen. Sinon, Paul se serait marié. Donc, ce n'est pas ce que Dieu vise en priorité.
Dieu ne vise pas en priorité que tu aies forcément des enfants. Non. Naturel, je dis. Non. Parce que, tu peux en avoir des enfants spirituels. Et les enfants spirituels intéressent plus Dieu que les enfants naturels. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants naturels font de nous tous des frères et sœurs. Ça veut dire que pour Dieu, nous sommes sa famille vraie. Alors que notre famille de sang, pour Dieu, ce n'est pas ses enfants. Je parle à quelqu'un? Donc Dieu ne fait pas une priorité le fait que nous ayons des enfants naturels. Ça vient bien. Ça vient pas. Ce n'est pas la priorité. Parce que si tu ne le sais pas, le mariage va devenir un blocage pour toi parce que tu as 42 ans. Et que la famille te met la pression. Elle te met tellement la pression que tu ne vas plus écouter Dieu. Tu veux juste sortir de la pression. Et tu vas tomber sur le premier venu qui a l'air correct. Mais tu te rendras compte qu'au bout de 3 mois, de 6 mois ou de 2 ans maximum, ce n'est pas lui. Et tu vas divorcer. Et donc tu deviens une honte pour le royaume. Et tu te mets à dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais non, la priorité de Dieu, ce n'est pas que tu te maries. Parce qu'en réalité, quand tu as Christ, tu es déjà marié. À qui? À lui. Ah là là. Dis amen. Quelqu'un est en train de dire, oui, pasteur, toi tu es marié, tu es tranquille, tu peux parler. Je ne dis pas que c'est mauvais, dis-moi amen. Qu'un célibataire lève la main. Je prie que tu trouves la bonne personne au nom de Jésus. Alléluia. Donc, même quand tu vas te marier, le but, ce n'est pas que vous soyez ensemble et que vous fassiez des enfants naturels. Non. Non. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but pour Dieu, c'est que tu sois son héritier. Le but, c'est que tu sois son héritier. Parce que les affaires de Dieu, c'est une histoire de famille. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Donc pour Dieu, l'homme de bien a commencé avec Jésus. Pourquoi? Jésus est le premier-né d'une nouvelle race de personnes. Sur terre, il n'y avait que des humains qui sortaient tous de Adam. Et la Bible dit, parce que tous les hommes sortent de Adam, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire. Ça veut dire que dès que tu sors de ton père et de ta mère, tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit tout à l'heure que le but de Dieu, c'est que quand tu le reçois, tu reçois Christ qui est l'espérance de la manifestation de cette gloire. Ça signifie que Christ est une autre race, différente de la race adamique. Voilà pourquoi Pasteur Christian disait, mais tu es chrétien avant d'être Bakongo. Tu es un chrétien Bakongo. Tu es un chrétien Balouba. Tu es d'abord chrétien. Pourquoi? Parce que si tu mets ta nationalité avant, tu es en train de revendiquer Adam. Mais dans Adam, il y a iniquité. Dans Adam, il y a péché. Dans Adam, il y a tout ce qui est mauvais et qui détruit l'homme et qui détruit la terre. C'est pourquoi on dit, mais si tu es en Christ, si tu l'acceptes, et si tu demeures en lui, sache que tu es une nouvelle création. Le passé est passé. La nouvelle création commence. C'est pourquoi on dit le mystère caché de tout temps et à toutes les générations. Ça signifie que Abraham n'a pas perçu. Moïse n'a pas perçu. David a eu quand même une révélation assez forte. Mais David n'a pas eu la grâce de Dieu en lui. Tu comprends? Est-ce que tu sais que le glorieux Dieu est en toi? S'il est glorieux par sa nature et qu'il est en toi, mais par ta nature, toi aussi tu es Dieu et toi aussi tu es glorieux. Mais parce que tu ne sais pas, et parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne, ça ne peut pas marcher. Il y a un prophète dans la Bible qui dit, il a eu une vision. Il a dit, j'ai vu des princes
marchaient comme des esclaves. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui sont censés régner dans la gloire sont à pied comme des esclaves. C'est qui? L'Église. L'Église. Le problème est où? L'Église a rejeté l'enseignement. L'Église a rejeté l'Évangile. L'Église a rejeté la vérité. L'Église a été polluée par le monde. Regardez maintenant. C'est-à-dire que la lumière et la gloire du monde, parce que c'est une lumière, la gloire du monde est rentrée dans l'église. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Mais regarde, quand on va parler de ça, quand on va parler de ces sujets essentiels, ça n'emmène pas l'engouement. Mais quand on va parler que cette année tu vas être béni, oh, je vois une bénédiction. Ma soeur, cette année tu auras un enfant. Et là, ouais, amen, amen. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des païens qui ne prient pas pour avoir des enfants? Pourquoi un chrétien prierait pour avoir des enfants? Le Dieu glorieux a dit même la stérile enfantera 7 fois. Si Dieu a dit que même la stérile enfantera 7 fois, c'est qu'il y a une gloire dans la stérile qui fait qu'elle aura 7 fois plus que la marque que le diable a mis sur elle. Mais tu vas voir que nous on appelle bénédiction ce que le monde appelle bénédiction. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? Pasteur, j'ai eu une promotion, j'ai eu un travail. Pasteur, j'ai eu un travail. Pasteur, j'ai eu une promotion, j'ai eu une augmentation. Pasteur, je me suis marié. Pasteur, je me suis marié à ce merveilleux serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, finalement, au bout de 10 ans de stérilité, j'ai eu un enfant. Gloire à Dieu. Pasteur, regarde, on m'a augmenté. J'ai maintenant, je ne vais plus acheter une maison. Ah, j'habitais pendant des années, j'étais locataire. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai de l'argent. Mais c'est bien, mes frères. Tout ça, c'est le monde aussi. Le monde aussi se bat pour ça. Je ne peux pas venir à l'église, pourquoi? J'ai des projets importants. Mais papa, la Bible dit, en vain, vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de la souffrance. La Bible dit, mais pour mes enfants, je donne la même chose. Mais lui, pendant qu'il dort, toi, pendant que tu souffres, tu n'as pas de salaire, ou tu es très peu payé, je donne la même chose à mon fils pendant qu'il dort. À combien plus forte raison que mon fils travaille? Pas pour les hommes, mais pour moi. À combien plus forte raison? Le but de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. David a dit, j'ai été jeune, aujourd'hui je suis vieux. Jamais je n'ai vu l'Éternel, le juste, abandonné de Dieu, ni sa descendance devenir mendiant. Il a dit jamais. Et David n'avait pas la même position que toi et moi. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église peut agiter les mains? Qu'est-ce que Dieu vise? Dis à ton voisin, j'ai compris ce que Dieu vise quand il t'a appelé. Grandis. Je dois le voir en toi. S'il te plaît, grandis. S'il te plaît, grandis. S'il te plaît, grandis. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur pour toi. Hey. Regardez ce verset. Colossiens 1, verset 28 à 29. C'est lui que nous annonçons, qui? Christ, en avertissant, en instruisant toute personne, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. C'est toujours la même chose. Ok? Toute personne devenue adulte. C'est à cela que je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Là, il nous donne 4 étapes pour que de l'enfant de Dieu que tu es, tu deviennes le fils de Dieu qui l'attend. Alléluia.
Être un fils de Dieu, ce n'est pas une question d'ancien à l'église. Vous savez, il y a des anciens à l'église. C'est qui un ancien? Ou un diacre? Un diacre, c'est juste parce que, quand, à tort, hein, on a mis diacre parce que ça fait 10 ans qu'il est à l'église. C'est un ancien. C'est pour ça qu'on les appelle les anciens. Donc, on le positionne en diacre juste parce qu'on considère qu'il est ancien. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Hein. La maturité n'a rien à voir avec l'ancienneté. Alléluia. Donc ici, il nous montre 4 étapes qui vont nous emmener d'enfant de Dieu à fils de Dieu. 4 étapes que toi et moi, 4 étapes par lesquelles nous devons passer, 4 étapes que nous devons expérimenter. La première étape, la voici. La Bible dit, dans Colossiens 1, verset 28, c'est lui que nous annonçons. Donc, première étape, Christ doit être annoncé. C'est ce que je suis en train de faire ce matin, c'est ce que je fais les vendredis, et c'est ce que je fais tout le temps. Mon rôle est d'annoncer Christ. De dire que tu es une nouvelle création. De dire que tu es un nouveau type d'homme. De dire que tu es d'une race particulière parce qu'elle est divine. Ton ADN est divin. Tu es né de Dieu, tu es un Dieu. De par ta naissance, de par ton essence, de par ta nature, de par ton origine, de par ta source, tu es Dieu avec petit d. Dis-moi amen. Ok. Première étape, c'est ça. Annoncer Christ. Ça veut dire évangéliser. Dis à ton voisin, il faut que tu évangélises. Alléluia. Évangéliser, c'est parler de Christ. Matthieu 28, verset 18 à 20, la Bible dit, allez par tout le monde, et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Très bien. Verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il dit, allez, faites des nations des disciples, ça signifie que vous êtes ma nation. L'assemblée qui est là, vous êtes ma nation, vous êtes ma cible. Donc, je vous annonce Christ. Alléluia. Maintenant, nation veut dire quoi? Allez annoncer. Nation veut dire quoi? Ça veut dire que la nation de Freddy, par exemple, c'est les banquiers. Je ne connais pas le langage des banquiers. Nation veut dire communauté d'individus parlant le même langage. Ça veut dire que moi, j'annonce à ma nation, et chaque nation, les banquiers, vont annoncer également ce que je leur annonce, mais ce que je vous annonce, mais dans le langage des banquiers, parce que toi, tu le connais. Les banquiers ont un langage, les juristes ont un langage, les informaticiens ont un langage, les docteurs ont un langage, les politiques ont un langage, l'éducation a un langage. Tous doivent connaître Christ. Voilà pourquoi nous, on annonce à tout le monde et chacun enregistre et traduit dans sa langue nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu ne comprends pas, tu ne le fais pas. Et quand tu ne le fais pas, tu rejettes l'enseignement. Et quand tu rejettes l'enseignement, Dieu te rejette. Et quand Dieu te rejette, c'est comme si tu es maudit. C'est comme si tu souffres alors que tu es chrétien. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusque-là, vous me suivez? Agitez vos mains. Très bien. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, il dit, nous annonçons Christ, toujours dans Colossiens 1, verset 28 à 29, et nous avertissons. Ah, deuxième étape, avertir. Avertir quoi? J'ai annoncé Christ, maintenant je dois avertir Christ. Pourquoi je dois avertir Christ? La Bible dit, avertir c'est avertissement. 2 Corinthiens 5, verset 10. Regarde ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5, verset 10. Pourquoi je dois avertir? Je dois aller vers ma nation et parler. Je dois leur annoncer Christ. Vous savez, Jésus est mort. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Je vois que tu es en difficulté. Je vois que tu as des problèmes de famille. Je vois que tu as des problèmes dans l'éducation de tes enfants. Je vois que tu bloques au niveau de ta carrière professionnelle. En fait, autour de nous, nous sommes environnés de problèmes et de soucis. Notre rôle, c'est d'aller annoncer que Christ est un nouveau départ. Tu peux recommencer à nouveau. Maintenant, tu vas rencontrer des gens qui n'aiment pas. Tu vas rencontrer des gens qui ne veulent pas. Tu vas rencontrer des gens qui rejettent la parole. Dis aïe. C'est là où maintenant tu dois passer à l'avertissement, comme je suis en train de t'avertir et de m'avertir. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, quand il était dans ce corps. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez prendre et nous devons prendre notre courage en disant aux personnes à qui on annonce Christ, mon frère, ma soeur, que tu sois en Christ ou pas. Amen. Moi, je suis en Christ. Toi, tu n'es pas en Christ. Mais il y a un point commun. Il y a quelque chose qui va nous réunir à un moment donné. C'est quoi? C'est la mort. Papa, tu vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. Je ne suis pas en train de prophétiser sur toi. Tout le monde mourra. Dis Amen. Je prie seulement que tu partes au bon moment. Alléluia. Maintenant, tu dois dire à la personne, écoute, tout le monde va mourir. Et tout le monde sera devant Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a une queue, ça sera la queue où tu ne seras jamais pressé de rentrer. La seule queue au monde, c'est celle-là. Chaque fois, tu vas être bizarrement gentil. Papa, passe seulement devant. Même si tu fais ça, papa, tu passeras quand même. Et quand tu seras devant le Seigneur, la Bible dit, tout le monde rendra compte du bien ou du mal qu'il aura fait quand il était dans l'enveloppe qu'on appelle le corps. C'est une enveloppe. Je ne suis pas le corps. J'ai ce corps pour accomplir une mission. Laquelle? Annoncer Christ. Au travail. Mais c'est difficile. Papa, il n'y a pas une question de difficile. Dieu va créer une occasion si tu pries pour ça. Et tu dois dire aux gens. Tu dois leur prêcher avec amour. Tu connais le monde dans lequel tu vis. Tu le connais, c'est un langage. Ce sont des gens que tu connais. Tu connais les problèmes, les défis, tu les connais. Annonce. Maintenant, s'ils disent non, avertis. Passe maintenant à l'avertissement. Tu dis, monsieur, comment on dit, Okokufa? C'est ça? Hein? Okokufa. Pas Okokufa. Quand tu fais comme ça, hey, au nom de Jésus, je rejette. Il n'y a pas de je rejette. Tout le monde partira. Maintenant, Descartes a dit, vous connaissez Descartes, non? René Descartes, le grand penseur a dit, Descartes, il a dit, écoutez, vous n'avez rien à perdre à connaître Christ. C'est Descartes qui a dit ça. Vous n'avez rien à perdre à connaître Christ. Parce que même si vous vous trompez, vous n'aurez rien perdu. Vous aurez mené une vie juste. Vous aurez mené une vie droite. Vous aurez fait du bien aux gens. Vous aurez laissé un bon témoignage. Les gens vont vous pleurer parce que vous leur avez fait du bien. Votre vie aura été propre. Votre vie aura été pure. Vous n'aurez rien perdu. Si vous vivez en Christ et que vous mourrez et que vous vous rendez compte que Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu parce que vous aurez laissé un bon héritage. Alléluia. Maintenant, si vous décidez de ne pas suivre Christ et vous continuez avec vos boîtes de nuit, avec vos bières à 3h, 2h du matin, avec votre drogue, avec le changement de partenaire, femme par-ci, femme par-là, homme par-là, homme par-là, femme. Tu vis la vie que tu veux vivre et que tu pars, parce que tu partiras. Admettons que tu es tort et que Dieu existait. Et que tu te rends compte que Dieu existe. Comme Lazare et l'homme riche. La Bible dit qu'il menait joyeuse vie. Il est mort. Ses yeux se sont ouverts. La Bible dit qu'il a regardé Abraham. Et il a dit, Abraham. Ça veut dire que s'il a reconnu Abraham, c'est qu'il connaissait Abraham quand il était riche sur terre. Ça veut dire qu'il avait entendu que Abraham prêchait. Il écoutait. Il entendait, mais il n'écoutait pas. Mais parce que l'argent
La gloire. Et je crois même que comme il le connaissait, ça veut dire que c'était quelqu'un qui devait venir de temps en temps à la synagogue. Et quand il se met à souffrir, il dit, je souffre. Là où je suis, je souffre. Mais il est mort. Il dit, mais je souffre, je souffre, je souffre. Est-ce que tu peux juste est-ce que Lazare peut juste mettre son doigt dans l'eau et puis toucher mes lèvres? C'est tout ce que je veux. Je souffre cruellement. Et Abraham dit, mais tu ne peux pas. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont entre l'enfer et le paradis. Ça n'existe pas. Ça existe. Alors il dit, ok, si ma vie est perdue, ok, allez dire à mes frères qui ont mangé mon héritage, entre parenthèses, allez dire à mes frères, allez leur dire que l'enfer existe, ça existe, allez leur dire. L'homme de Dieu a dit non, ils ont déjà des prophètes. Actuellement, ils ont pasteur Justin qui est en train de prêcher, pour lui-même et pour les autres. Si ils n'écoutent pas un vivant, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Il faut avertir les gens. Parce qu'on risque d'avoir des hommes riches. Quand ils vont nous voir au paradis, ils vont dire, Seigneur, objection, 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 objection. La dame là, c'était ma collègue. Elle ne m'a jamais parlé de Jésus. Je ne savais même pas qu'elle était chrétienne. Pourquoi elle est rentrée? Pourquoi elle est rentrée, Seigneur? Objection, Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse. Objection, je refuse. Quelqu'un est peut-être en train de se dire, mais pasteur, une fois que tu rentres au paradis, tu es rentré au paradis? Tu ne peux plus sortir, si? Si vous étiez là vendredi, c'est pourquoi il faut venir vendredi. Vendredi, c'est un bon moment. C'est pourquoi il faut venir vendredi. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu vendredi. Et puis réponds-toi aussi. Vendredi, il y a un frère qui fait un témoignage. Un frère de ICC, de l'intercession. Il fait un témoignage. Donne-moi mon chance. Il fait un témoignage. Écoutez-moi bien. Il était malade, l'intercession. Ça ne date pas de 2 semaines. Hein. Il était malade pendant longtemps. Il était malade pendant longtemps. Et à un moment donné, il souffrait trop. Il a dit, Seigneur, c'est trop. Femme et enfant. Hein. Il avait femme et enfant. Il dit, Seigneur, c'est trop. J'en peux plus. J'ai trop mal. C'est bon, c'est fini. Seigneur, je ne peux pas. C'est bon, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon. Quand il a fait ça, il s'est éteint et il s'est vu sortir de son corps. Et il est monté. Il fait ce témoignage à son pasteur Yves. Écoute-moi bien. Bouge ton voisin un peu, s'il te plaît. Il fait ce témoignage. Il arrive devant un grand portail. Il est en blanc et il y a la queue. Et il entend, voilà, des cris de joie. Mais donc il y a une excitation dans la queue. Il y a une excitation. Et plus il s'approche, plus la joie envahit son cœur, envahit son cœur. Il dit qu'il y avait des barreaux dorés. C'était comme du fer, mais c'était de l'or. Il dit c'était magnifique, c'était beau. J'avais un sentiment de force. Je ressentais toute ma force. C'est comme si j'avais ma force de mes 20 ans. Je ressentais toutes les fibres sur mon corps. Et donc, il rentre au paradis. On l'appelle et il rentre au paradis. Quand il rentre au paradis, il dit une joie indescriptible. Et donc, il commence à marcher. Et puis, on l'appelle. On a dit, frère, il se retourne. Il dit, oui. Il dit, on est désolé, ton nom vient d'être annulé. Il dit, hein? Annulé? Il dit, oui, ton nom vient d'être annulé. Tu es obligé de repartir. Il dit, non, ah non. Il a laissé une femme, hein, et des enfants. Okay. Qui sûrement sont en train de pleurer. Hein. Okay. Il dit, non, mais pourquoi? Il dit, et là je vous dis mot pour mot, il dit, j'ai entendu l'audio, hein, il dit, Castanou a annulé ton transfert. Pourquoi? Son pasteur était en train de prier pour dire, papa, c'est un intercesseur, à l'église on en a besoin. Papa, tu ne vas pas aller au Kindete, tu vas venir au Zonga. Hein? Zonga, voilà, tu reviens. Papa, tu reviens. Alors il dit
à l'ange, mais moi je ne m'appelle pas Castanou, ça je ne m'appelle pas Castanou, moi je m'appelle Malonga. Ça veut dire, il refusait. Il dit, ah non, ah non, ah non, ah non. Il dit, on est désolé. Il a dit quelque chose qui m'a... Il dit, ton nom ne compte pas ici. C'est le nom, ce nom-là. Parce que tu es soumis. Quand tu es dans une église, papa, quand tu es dans une église, papa, il y a un manteau qui t'entoure. L'huile qui descendit sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Tu es protégé, tu es préservé, tu es gardé. Dis Amen. Et donc, il dit, j'entends l'audio, hein. Il dit, pasteur, excusez-moi, hein, mais je vous ai détesté. Je dis non. Pourquoi? Laissez-moi, laissez. Ils ont dit, on est désolé. Tu sors. Et en une fraction de seconde, il est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, il a détesté. Est-ce qu'il a fait attention à ce que sa femme pleurait? Il s'en foutait. Est-ce que les enfants qui devaient dire, papa, laissez-moi. Papa où? Pourquoi? Il a goûté au ciel. C'est parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on a trop l'impression que quand les gens partent, ah Seigneur, ma mère, tu fais des choses, tu dis des... Papa, quand le gars est parti et qu'il a seulement goûté au ciel, tout ce qui ressemble à la terre est comme de la boue, des excréments. Ils ne font plus attention à « Ah, mon fils pleure ». Non, c'est tellement glorieux que tout ce qu'ils veulent, c'est rester là-bas. J'ai entendu l'audio, je te dis. Il dit, pasteur, pardon, hein, mais je vous ai détesté. Laissez partir. Et le pasteur ne savait pas. Parce que pour lui, il va prier. Et ça a donné une leçon. J'ai dit, mon Dieu. Une leçon pour le fidèle, mais une leçon pour le pasteur. Mais le pasteur connaissait son nom. Le pasteur le connaissait. Mais si toi tu es à l'église, tu es présent, on ne te connaît pas. Des fois je dis à mes enfants dans la foi, je ne te vois pas depuis un moment. Je dis, mais tu étais où? Oh mais pasteur, je suis là. Je dis, non, tu n'es pas là. Parce que mon esprit ne te localise pas. C'est pas compliqué de dire juste, bon pasteur, je suis à tel endroit, c'est tout. Parce que je sais au moins que tu es là. Mais si je ne te vois pas, c'est pas parce que tu es là, je ne te vois pas. Ça veut dire que tu es en danger. À 4 h du matin, j'ai reçu un appel. 4 h du matin. 3h45, 4 h. Mon téléphone sonne. Je dis, hey, qui m'appelle à cette heure-ci? Je prends le téléphone. J'entends. Pasteur. Je dis, bon, ça c'est quoi encore? Si quelqu'un est parti, c'est un deuil. Pasteur. Aïe. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, il me frappe. Mais je dis, qui te frappe? Tu as mal quelque part? Non. À l'intérieur, je vais bien. Mais je sens qu'on me tape. Aïe. Je dis, c'est quoi? Pasteur. Et puis il commence à dire, pardon. Oh Seigneur, pardon. Je dis, mais il est encore rentré dans quoi? C'est quelqu'un que je connais bien puisqu'il a mon téléphone. J'ai seulement commencé à prier. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai demandé pardon pour ses péchés. J'ai vraiment imploré la miséricorde de Dieu. Il souffrait. C'est comme s'il voyait les démons le taper. Il sentait qu'il partait. J'ai prié. Imploré vraiment la grâce. Seigneur, je t'en prie. Et compassion, vraiment. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais Seigneur, ta grâce, ta compassion sur lui. Vraiment pardon. Vraiment pardon. Foup, ça s'est calmé. Il s'est calmé. Ah, pasteur, ça va, tout va bien. Je dis, bon, papa, il faut venir, hein. Peut-être qu'il est là, je ne sais pas. Je dis, papa, il faut venir. Il faut qu'on se voie. Parce que là, c'est comme si on a mis, tu vois, non, la morphine, hein, pendant quelque temps. Mais viens vite, parce que tu dois me dire qu'est-ce qui ne va pas. Avertissez. Deuxième étape, avertissez. Je t'avertis, moi aussi. Moi aussi, je suis dedans. Paul a dit, je prêche aux autres. Et je garde, hein, je tiens mon corps, je me le tiens ferme. Pourquoi?
pour ne pas tomber après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que le fait de prêcher aux autres ce qu'on a reçu nous garde. Et c'est la troisième étape. Ça veut dire être enseigné. Il faut accepter d'être enseigné pour aussi enseigner. Troisième étape. 1, on t'annonce la parole. 2, on t'avertit. 3, on doit enseigner. 1 Timothée 4, verset 16. Tu reçois l'enseignement et ensuite, ce que tu as reçu là, va donner l'enseignement. À force de donner l'enseignement, tu vas mieux comprendre l'enseignement et toi-même, tu vas te réajuster. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que bon, je sais, papa, je suis pasteur, mais je suis homme. Hein? Dis-moi amen. Oui, oui. Ça veut dire que, je dis, ah, papa, la parole que tu prêches là, papa, garde, reste là, reste. Donc quand tu as des attaques, quand tu as des tentations, je dis, papa, mais si jamais je vais loin, mais comment je pourrais te prêcher et te regarder en face? Tu vois? C'est comme si quelqu'un va prêcher, viens à côté de moi. Et puis, prêche et puis, ziote-moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ziote-moi. Ça veut dire que c'est comme si quand je dis quelque chose, toi-même tu fais, ah, c'est toi qui dis ça. Tu vois? Voilà, fais ça. Donc moi je te prêche. Non, fais ça même mieux. Non, bon, toi prêche. Voilà, c'est mieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, un jour tu mourras. L'affaire existe. Répands-toi de ton péché. Répands-toi de ton mal. Un jour, je fais une délivrance. Quand je fais une délivrance, le démon se manifeste. Ils étaient 4 ou 5. Et puis il y en a un qui disait, sors au nom de Jésus, sors. Puis le démon a fait, toi aussi. Le démon a fait, toi aussi. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier? Dis ce que tu as fait. Tu étais où? Le monsieur, Alléluia. 2 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Dis encore, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Veille sur ton enseignement. Ça veut dire que l'enseignement que tu as reçu en 1, annonce. On t'a annoncé la parole. Toi aussi, prêche. Va parler à tes collègues. Il y a des gens qui souffrent. Tes secrétaires, elles souffrent. Tes collègues souffrent. Parle-leur. Ensuite, avertis. Et ensuite, quand tu prêches, en prêchant, toi-même, tu vas dire, papa, ce que tu es en train de dire là, toi-même là. Ah là là. Parce que si toi tu tombes, tu embarques beaucoup de gens. Alléluia. Oh Seigneur, il faut nous garder vraiment. Dieu, faut nous garder. Il faut nous garder, vraiment, faut nous garder. Alléluia. 1, annonce. 2, avertit. 3, enseigne. 4, travaille durement. 4, travaille durement. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est faux. C'est une vie avec l'aide de Dieu et le soutien de Dieu. Ce n'est pas une vie facile, c'est faux. C'est faux. Il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler. Je dois travailler sur moi. Je dois travailler sur ma croissance. Je dois avoir toujours un pied devant, ou 2 pieds, ou 3 pieds. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas là-bas, je ne peux pas vous emmener là où moi je ne suis pas. Alléluia. Tu dois travailler sur ton foyer, travailler sur ta famille, travailler sur ta carrière, travailler sur l'avenir de tes enfants. Tu dois travailler pour entretenir ton corps, travailler sur tes relations, travailler dans le service de Dieu. Alléluia. Tu dois.
Et si tu travailles dur, tu vas produire des bons fruits. Et les fruits, ce sont les hommes. Tel il est, tel nous sommes également. Éphésiens 6, verset 12, 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le verset? C'est 11, 12. Hein? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, nous n'avons pas à lutter contre la sœur Gladys. Pasteur Gladys, c'est pas toi l'ennemi, c'est pas toi Déborah, c'est pas toi. L'ennemi, c'est pas toi. Même si tu agis mal, c'est pas toi. Ceux qui sont en cause, ce sont les esprits. Les esprits qui influencent les esprits faibles. Donc on va m'attaquer. On va m'indexer. On va me juger. On va me mettre des choses injustement. Le but, c'est que je réagisse. Je ne réagirai pas. Parce que je sais quel est l'esprit qui agit derrière cette sœur. Quel est l'esprit qui agit derrière ce frère. Quel est l'esprit qui agit derrière l'entreprise là. Je sais. Parce que dans chaque entreprise, il y a un esprit. Dans chaque entreprise, il y a un esprit. Dans chaque domaine d'activité, il y a un esprit. Il y a un esprit. Ça veut dire que même quand tu vas croître, à un moment donné de ta promotion, ils ne vont plus regarder à ta compétence, ils vont regarder à ton obédience. Ah, ok. Ils vont regarder à ton obédience, pas à ta compétence. Parce qu'à un niveau de gloire, pour avoir ça, il faut que tu deviennes un franc menuisier. Ou un franc mécanicien, si tu veux. En tout cas, c'est dans la construction. Et ça ne se cache pas. Hein. Vous savez, de moins en moins. Hein. Se cache pas. Hein. De moins en moins. Et donc, tu ne sais jamais qui est qui. Et tu vas rentrer dans certains milieux parce que tu as l'impression qu'il y a des connexions et que c'est bon pour toi et que Dieu te bénit. Seigneur, le Seigneur m'a ouvert une porte. Le Seigneur m'a ouvert une porte. Le Seigneur m'a ouvert une porte. Très bien. Maintenant, quand ils vont te dire bonjour, ils vont te faire ça. Comment ça va? Tu as dit, pourquoi il me chatouille? Il ne t'a pas chatouillé. Il a dit, est-ce que tu es des nôtres? Est-ce que tu es des nôtres? Et donc, tu es des nôtres ou pas? Donc, toi aussi, tu chatouilles. Toi aussi, tu ne sais pas. Tu dis, peut-être qu'ici, c'est comme ça qu'on se salue. Moi aussi, je chatouille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous allez vous rendre compte que soit ils vont t'avoir par ça, et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Soit ils vont te donner des avantages. Et ils vont te donner beaucoup d'avantages. Ils vont te flatter. Mais tu vas sentir que ces flatteries sont un peu bizarres. Mais tu vois où est-ce qu'ils vont en venir? C'est qu'ils veulent te rendre accro. Ils veulent te rendre accro à quoi? Ils veulent te rendre accro à une certaine gloire. Tu as le budget que tu veux. Tu as un excellent salaire. Tu commences à avoir des avantages. Avant, tu allais acheter tes habits. Maintenant, ton poste te permet d'avoir des habits et tu as un styliste spécial qui vient t'habiller. Tu allais à King Marché. Tu n'as plus besoin. Il y a un budget et quelqu'un qui s'occupe de la provision. Tu n'as plus besoin de savoir quel est le billet qui coûte le moins cher pour aller là-bas. Tu as déjà un budget billet. Donc, sans le savoir, progressivement, tu vas faire de moins en moins de choses et tu auras de plus en plus d'avantages. Maintenant, le point numéro 1 pour commencer à faire de toi un fondement solide, c'est qu'il faut que Dieu, Jésus, soit la pierre angulaire de ta fondation. Alléluia, je parle à quelqu'un, agitez les mains. Il faut que Jésus soit le fondement. La Bible dit la pierre angulaire sur laquelle ta vie est bâtie. Et quand tu es enseigné comme ça, tu sais qu'on ne pourra pas te tromper et on ne pourra pas te mentir. À un moment donné, tu diras non. J'ai eu un entretien avec un frère dans la foi, j'ai beaucoup aimé leur témoignage.
le mari avait une promotion exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais il devait quitter sa famille pour aller en mission. Sa femme a brillé. Elle a eu la sagesse. Elle a dit, chérie, tu ne dois pas accepter ce poste. La famille d'abord. Il a eu la sagesse d'écouter sa femme. Il a refusé la promotion. Il est venu parce que pour lui, le temps de consolider son couple était important. Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Tu étais à 15 000 $. On te fait passer à 50 000 $ et tu es DG. Tu vas dire non? Merci pour ta franchise. Pasteur Cédric dit, je vais accepter rapidement. Tu n'es pas le seul, pasteur. Qui va accepter? Qui va refuser? Mais il a écouté sa femme. Il est rentré. Il a dit, chérie, on continue. Ils sont restés là. Je suis sûr que ce couple est en train de bâtir sur Christ. Et je suis sûr que la bénédiction qui arrive dépassera de 10 fois celle qu'on lui avait offerte. Alors cette personne-là qui va monter, parce que j'ai vu ça, hein, le frère est en Christ. On lui donne ses avantages. Et puis il augmente, et puis il augmente, et puis il augmente. Et puis il est de moins en moins à l'église. Il vient de manière sporadique, de temps en temps les dimanches, de temps en temps les dimanches. Pourquoi? Il est dans les avions, il est dans les affaires. Et puis ça marche, et puis ça marche. Et puis par la grâce de Dieu, il donne sa dîme, mais il ne dit pas que c'est lui qui a donné sa dîme, ou il donne ses offrandes, donc on ne sait pas, mais en tout cas il les donne. Mais il grandit. Et à un moment donné, 2 ans après, 3 ans après, là où maintenant le diable va apparaître, et le diable va lui dire, bon, maintenant il faut que tu signes. Il faut que tu signes et je t'emmène encore plus loin. Le monsieur va dire, ah non, moi je ne peux pas signer, je suis chrétien. Le diable dit, ah bon? Ok, aujourd'hui je t'arrête tous tes avantages. Pendant 3 ans, tu brillais. À la maison, on sait que tu brilles. À l'église, on sait que tu brilles. Au travail, on sait que tu brilles. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Qui va dire non? Quand ton corps, ton âme et même ton esprit s'est attaché à ces choses. Pourquoi vous pensez que les présidents, au début, ils disent on va pour 5 ans? Quand il a goûté, papa, il dit je n'ai qu'un d'été, n'a boyi, n'a qu'un d'été. C'est ça, non? Ah, c'est ça. Amen aussi. Je pars pas, je peux pas. Quoi? La gloire là? Je ne connais plus les bouchons de Tchang. Je voyage, je ne me presse plus. Tout le monde m'attend. Qui va abandonner ça? Qui est fou? Et même l'entourage. L'entourage dit, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas. Mais j'ai promis à ceux qui m'ont voté, ah, laisse ça. Faut laisser ça. Reste. Quand tu n'as pas les fondations, tu chutes. J'ai vu beaucoup de chrétiens chuter. Tu ne pouvais pas croire que ce frère, tu ne pouvais pas croire que cette sœur, tu ne pouvais pas croire que cette sœur ferait ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas croire que cette sœur ferait ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Elle. Non, c'est pas possible. Mais le diable est patient. Le diable est patient. Ce que je vous dis, si tu n'as pas annoncé la parole, si tu n'as pas averti, si tu n'as pas enseigné, tu n'auras personne derrière toi. Michel, prends-le. Tu n'auras personne derrière toi. Yves, prends-le. Et Freddy, prends-le. Tu n'auras personne derrière toi. Prenez-le. Tu n'auras personne derrière toi. Parce que ce qui tu fais du bien, il fait du bien. Il fait du bien, il fait du bien et il fait du bien. Ce qui fait que, à un moment donné, tu te sens quand même responsable. Et cette responsabilité te garde. Cette responsabilité, elle est plus que l'or et l'argent du monde. Elle te garde. Parce que tu sais que tu es quand même un modèle. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont à Christ et qui tiennent Christ grâce à toi. Parce que tu tiens. Vous comprenez? Donc les gens restent attachés à Christ. Pourquoi le diable agit avec puissance dans l'iniquité?
L'iniquité se transmet de père en fils. Alléluia. Ça veut dire que le diable qui n'invente rien a perverti la loi de la transmission. Ça veut dire je transmets aux autres si je suis modèle des autres. Écoute-moi bien. Je ne peux transmettre à Emmanuel si Emmanuel me célèbre. Emmanuel ne peut me célébrer que si je suis un modèle pour lui. Écoutez-moi bien. Ce que tu célèbres et honores vient sur toi. Voilà pourquoi Dieu dit, si je suis votre père, ça veut dire, si je suis votre repère, si je suis votre source, si je suis votre modèle, où est l'honneur qui m'est dû alors? Si tu dis que je suis ton père, honore-moi. Or, celui qui parle, c'est le Dieu parfait. Sans péché. Dis-moi amen. Ça signifie que si le leader que je suis, si le leader que tu es, si les parents que vous êtes, écoute-moi bien, si les parents que vous êtes, venez, si les parents que vous êtes un modèle, pour qui? Pour qui? Très bien. Être un modèle pour les, attrapez-vous la main, un modèle pour les enfants. Vous transmettez aux enfants l'ADN que vous avez. De la même manière, si les parents sont dans l'iniquité, c'est quoi l'iniquité? Bon, ça ne vous arrivera pas. Voilà. Bon, ça ne vous arrivera pas. Seigneur, c'est juste les trucs. Hein, ça, voilà. Ça ne vous arrivera pas. S'il y a iniquité, vous mettez face contre face. Dispute. Colère. Insulte. Gifle. Attention, tu la gifles, te gifle. Oh, vas-y. Allez-y. Ah, allez. Réponds. Allez. Doucement, hein, on est ensemble. Allez-y. Les enfants, écoutez bien. Regarde, vous voyez bien? Les enfants, déplacez-vous un peu là-bas. Et disputez-vous gentiment dans le Seigneur. Allez-y. Allez là-bas pour que tout le monde voit. Et les enfants, observez seulement ce que font les... Allez jusque là-bas, allez jusque là-bas. Observez seulement ce que font les enfants. Observez bien. Oh, les enfants, observez bien ce que font les parents. Non, suivez les parents. C'est pas vous qui devez, c'est vous qui devez suivre les parents. Allez-y. Regardez bien. Les enfants font quoi? Les enfants regardent. Les enfants observent. Les enfants copient. Les enfants ont des repères. Les enfants ont des bornes. Quelles sont les bornes des enfants? Les parents. Donc, dans le cœur des enfants, lui, il dira, tel a fait papa, tel je ferai. Lui, il dira, ma mère a souffert, je ne me marie pas. Lui, il dira, il se dispute, ça ne sert à rien d'avoir une femme, je préfère avoir un homme. Ok? Lui, il dira, ils n'ont même pas fait attention à nous. Ils sont seulement en train de s'engueuler, ils ne font même pas attention à nous. Ça fait de lui quelqu'un d'instable, totalement instable, déséquilibré. Le dernier, il se sent abandonné. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que tu le veuilles ou pas, vous transmettez soit la bénédiction, si vous êtes des modèles, amen, et l'héritage, ou bien vous transmettez l'iniquité, la malédiction. Parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas des modèles, mais vous transmettez quand même. Et regardez maintenant comment fait le diable. Qu'est-ce que fait le diable? Le diable dit, aumônier, vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Hein? Maintenant, reproduis. Non seulement tu vas te marier, mais tu vas faire pire. Tu vas cogner ta femme. Pourquoi? C'est comme ça que doit se comporter un homme. Et papa m'a dit que je suis le grand frère. C'est rentré. Ça fait de lui un truand. Il bat sa femme et il la trompe en plus. Pourquoi? Il a vu papa et maman.
instruis l'enfant pendant qu'il est, et quand il sera, il ne se... Mais ils ont instruit l'enfant. Ici, il y a encore des parents qui osent s'engueuler devant les enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu vous a donné une chambre, allez dans votre chambre. Allez dans la douche. Fermez les portes, engueulez-vous là-bas. Qu'est-ce que tu veux transmettre en voulant frapper celle par qui l'enfant là est sorti? Qu'est-ce que tu vas transmettre à cet enfant? Et ça fait des enfants déséquilibrés. Cette semaine, on a reçu un coup de fil. Un frère chrétien. Il a fait quoi? On l'a retrouvé pendu. Pendu. Pourquoi? Il dit, ma famille ne m'aime pas. Chrétien. Il s'est pendu. Un frère. Alors le diable est heureux. Le diable est content. Alléluia. Pourquoi? Parce que, on n'annonce pas la parole, on ne le fait pas, on le garde. Ce qu'on a dit là, on ne va pas le dire, on va le garder pour nous. 2, on n'avertit personne, même pas nous-mêmes. 3, on n'enseigne personne, donc l'enseignement qu'on reçoit se perd. 4, on n'a pas la force de se battre. Tu vas te battre pourquoi? Tu as 4 grands gaillards, 5 grands gaillards. Tu vas pleurer seulement toutes les larmes de ton corps. Tu auras semé. Et c'est là où maintenant apparaît le diable. Et le diable apparaît. Et le diable, comme il copie, il dit, vous savez, la cellule familiale est importante. Ok? Tu te maries, mais tu détruis ta famille et tes enfants. Fais-le. Ça, c'est ta mission. Toi, c'était quoi? Ok, toi, tu te maries jamais. Et tu peux sortir avec beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Fais-leur des enfants. Ok. Tu vois, chacun. Le diable fait ça. Pourquoi? Parce que le diable veut que toi aussi, tu sois à l'image de. Si normalement on est à l'image de Christ, le diable aussi veut qu'on soit à son image. Donc, multiplie les partenaires. Plusieurs enfants. Allez, vas-y. Ne te marie pas avec. Toi, tu as la mission de bâtir une nouvelle famille. Freddy et Steve. Oui. Et ce qui se fait, papa, ça là, il ne faut pas que ce soit trop... Bon, c'est pas grave, on n'est pas en France, donc on peut dire. Donc quand tu fais Steve et Freddy, c'est eux qui vont être la famille idéale. Bizarrement, hein? Tout ça, ce n'est pas la famille idéale. Bizarrement, aujourd'hui, la famille idéale, c'est eux. Maintenant, tu peux aussi avoir des enfants. Tu peux les adopter. Et tu les prends quand? Bébé. Pourquoi? Instruis l'enfant sur Steve et Steve pendant qu'il est enfant. Quand il grandira, il ne verra pas que c'est mauvais. Et comme ça, j'ai pollué toute une génération. Fais ça. Et quand tu fais ça, je fais de toi un couple beau, mignon, intelligent, des modèles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un premier ministre d'un pays dire devant l'Assemblée. Tu te rends compte devant l'Assemblée? Ça veut dire ceux qui représentent le peuple. Tu dis devant tout le monde à l'Assemblée. Tu dis voilà, aujourd'hui, je vous présente une nouvelle nation. Cette nation qui prône la tempérance, qui prône la compréhension, qui prône le genre. Et je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, cette nation a élu un premier ministre, Steve, qui a un compagnon qui s'appelle... Non, des fois, il y a des noms qui ressemblent à des femmes. Tu vois, Steve et Freddy. Et l'Assemblée nationale, peu importe les groupes politiques, eux tous se lèvent pour faire unanimité.
n'y a plus la droite, il n'y a plus la gauche, il n'y a plus le centre, il n'y a plus extrême droite, extrême droite. Non, il n'y a plus ça. Pour ça, vous êtes tous d'accord. Mais qui est votre maître derrière alors? Qui vous unit alors? Eux, ils travaillent. Eux, ils annoncent. Eux, ils avertissent à leur manière. Eux, ils évangélisent. Eux, ils se battent. Et eux, ils sont à la tête. Et nous, on est là. Et nous, on veut quoi? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un terrain vers là-bas, là où il y aura la nouvelle ville là, qui va s'agrandir. Là. Seigneur, place-moi là. Voilà. Et le diable est tranquille. Qu'est-ce que Dieu vise de plus en toi? Qu'est-ce que Dieu vise? On a invité Rénal Bonquet un jour. Et on a dit à Rénal Bonquet, mais vous les évangélistes là, vous rejetez l'homosexualité. Ça veut dire que Dieu rejette l'homosexualité? Il dit non, écoutez, Dieu aime les homosexuels. Mais Dieu n'est pas pour l'homosexualité. Donc vous voulez dire que c'est anormal que deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, qui se donnent l'un pour l'autre, ils n'ont pas le droit. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, attention, c'est une question piège, tu es à la télé. Parce que malheureusement, ils sont dans toutes les places stratégiques. Et Dieu lui a donné une sagesse. Dieu lui a dit, dis-leur, pose la question aux journalistes. Est-ce que vous avez une voiture, monsieur? Il dit, oui, j'ai une voiture. Il dit, très très bien. C'est une essence, un gasoil? Il dit, essence, très très bien. Votre voiture a donc besoin d'aller de temps en temps se recharger à la station d'essence. Il dit, oui, très bien. Vous mettez l'essence où? Je dis, mais je mets l'essence, comment on appelle ça? Dans le réservoir. Il dit, ok. Si vous prenez le pistolet et que vous mettez l'essence au pot d'échappement, votre voiture ira comment? C'est là où quelqu'un dit, hé pasteur, ça c'est une révélation, il faut que je comprenne ce que tu es en train de dire. Ça signifie que dans la voiture, il y a le pot d'échappement est préparé pour faire sortir les choses. Le réservoir est préparé pour accepter les choses. Donc Steve et Freddy, amen, il ne faut pas se tromper de trou. Si tu te trompes de trou, c'est la catastrophe. Et il a donné cette réponse au journaliste. Le journaliste a dit, franchement, mais c'est la vérité, mon frère. Si Dieu a fait en sorte qu'il y a quelque chose dans ton corps qui fait sortir tout ce que ton corps ne veut pas, ça va dans un sens, ça va seulement comme ça. Mais toi, c'est là-bas que tu... Et s'il vous plaît, pour le monde, aujourd'hui, c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Église, il est temps vraiment que nous puissions manifester Christ. C'est pourquoi la Bible dit, mais le monde attend avec un ardent désir. C'est parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous regardez plus à vos carrières. Quand au niveau de la carrière, ça n'avance pas, vous aussi au niveau de Dieu, vous reculez. Mais non, notre carrière est d'abord en Christ. Parce qu'il faut qu'on soit solidement bâti. Parce que là-bas, c'est la guerre. C'est la guerre. Il y a des empoisonnements. Alléluia. Il y a des tueurs. C'est terrible, c'est la guerre. Donc si tu n'es pas armé pour aller là-bas, très peu de chrétiens sont allés. Et ont tourné. Que ça ne nous arrive pas, ni à toi, ni à moi, au nom de Jésus. Amen. Oh, je prie pour vous, pardon. Merci Seigneur pour ta grâce. La main de Dieu sur la vie, Seigneur, de ton serviteur Patrick, au nom de Jésus. La main de Dieu sur la vie de ta servante, bénie au nom de Jésus le Christ. Merci Seigneur.
Merci, ce n'était qu'un exemple. Seigneur, merci parce que tes serviteurs prospéreront selon ta volonté, avec gloire et victoire au nom de Jésus. La main de Dieu sur sa vie, la main de Dieu sur son foyer, sur sa famille, sur ses enfants, sur son travail. Cette main de Dieu vient sur toi. Cette main de Dieu te distingue. Cette main de Dieu t'élève. Cette main de Dieu fait de toi quelqu'un de différent à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette grâce vienne sur toi, qu'elle vienne sur toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la main de Dieu sur la vie de ton serviteur. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Uniquement la volonté de Dieu dans son foyer, sa famille, dans son ministère, dans le nom de Jésus. Tu le distingues, tu l'élèves, tu le mets à part au nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, la main de Dieu dans son foyer, sa famille, dans le nom de Jésus, dans ses projets. Cette année, Seigneur, tu revois totalement ses fondements et de nouveaux départs pour lui dans tous les aspects de sa vie au nom de Jésus. La main de Dieu dans son entreprise, que Dieu te distingue, Dieu t'établit, Dieu te fait croître en stature, en sagesse et en grâce. Et tu es un exemple. Et beaucoup de gens viennent après toi, te prennent pour modèle et rentrent là où tu es rentré dans le nom puissant de Jésus. Tu es rentré pour rencontrer Dieu et d'autres rentrent pour rencontrer Dieu au nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia, on va se lever. On va se lever. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur, je sais. Non, dis-le avec foi, Seigneur, je sais que tu m'emmènes quelque part. Seigneur, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai vraiment tapé à côté. J'ai été dans l'erreur. Et je te demande pardon. J'ai la volonté, parce que j'ai écouté ta parole. Je n'ai pas seulement entendu, j'ai écouté. Maintenant, Seigneur, donne-moi la force de la pratiquer. Donne-moi la force de la comprendre. Je n'échouerai pas. Je ne tomberai pas. Et même si je tombe, je me relève aussitôt. Tu as dit dans ta parole, même le juste tombera 7 fois et se relèvera. Seigneur, par ta grâce, je suis debout et je resterai debout. Fais de moi un instrument pour annoncer ta parole. Mets devant moi les personnes prêtes à écouter cette parole. Mets dans mon cœur la notion de l'avertissement. Dans le nom de Jésus, mets en moi la grâce de l'enseignement. Que je sois moi-même mon instructeur dans le nom de Jésus. Et donne-moi la capacité de me battre jusqu'à ce que mon heure arrive. Je sais que je partirai. Seigneur, ne permets pas que je parte avant mon temps. Mets ta main sur ta tête. Seigneur Père, de la même manière qu'il est écrit que l'huile descendue sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. L'huile qui garde le pasteur Yvan et le pasteur Yves, nos pères, cette huile me garde et cette huile nous garde tous. Seigneur, l'ange et les anges qui les gardent et les préservent, ce sont les mêmes anges qui nous gardent et qui nous préservent. Nous ne formons qu'un seul corps. S'ils sont la tête, si je suis la barbe, mes frères et mes sœurs et l'assemblée, Seigneur, sont les vêtements. Mais tout forme un seul corps. J'appelle la protection divine. J'appelle l'immunité divine. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la provision divine. La provision du ciel. J'appelle la paix du ciel, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la percée du ciel, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la puissance
et l'autorité du ciel, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, tu as dit que tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Seigneur, j'appelle cette autorité sur mon frère, j'appelle cette autorité sur ma sœur, sur son foyer, sur sa famille, sur ses affaires, sur ses projets, sur ses finances, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on ne touchera pas à tes oins et on ne fera pas du mal à tes serviteurs. Que cette parole s'attache à mon frère, s'attache à sa famille, s'attache à tous ceux qui sont directement ou indirectement liés à mon frère et à ma soeur. Seigneur, que le sang de Jésus couvre tout ce qui a été dit. Je déclare que les projets de Dieu s'accompliront. Seigneur, sur nos enfants, sur nous et sur tous les membres de cette église, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que chacun d'entre nous en produit 1000 au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le moindre d'entre vous produira et se multipliera par 1000. Que cette parole soit notre partage, que cette parole soit le partage de cette église avec action de grâce. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne 5 fois Amen comme le tonnerre. Acclame Dieu. Alléluia. Avant de clôturer, je vais te demander d'incliner la tête. Et je vais faire un appel. Il y a certainement quelqu'un qui veut recommencer avec Jésus. Tu sais que tu as très mal mené ta vie et tu as même honte de ta vie aujourd'hui. Dieu te donne l'opportunité de ne plus regarder à ce qui s'est passé avant ce matin. Dieu te donne l'opportunité de repartir à zéro. Et Dieu te donne l'opportunité de l'accepter dans ton cœur comme le véritable Seigneur et le véritable Sauveur. Je ne parle pas de quelqu'un qui a chuté, parce que celui qui chute se relève. Je parle de quelqu'un qui est tombé mais qui ne se relève pas. Et il se connaît. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand tu es à terre, par terre, totalement, et tu n'as plus la force de te lever, tu as besoin que Dieu te prenne et te relève totalement. Si c'est ton cas, et si tu veux repartir avec Jésus, et ne t'inquiète pas, parce que j'entends dans mon cœur que quelqu'un dit « Ah, je vais recommencer ». C'est comme si tout repart à zéro. Oui, t'inquiète pas. Tout repart à zéro, mais si tu repars bien, tu vas rattraper même ceux qui ne sont pas repartis et qui avancent depuis longtemps. La Bible dit qu'il est capable de racheter les années que les sauterelles ont volées. En 3 mois, en 6 mois, en 1 an, en 3 ans, tu vas vivre avec Dieu ce que tu n'as jamais vécu en 10 ans de conversion. Donc n'aie pas peur. N'aie honte de personne. C'est Dieu qui t'appelle et c'est Dieu qui te tend par la main. Donc si tu veux repartir à zéro, et repartir à zéro. Si tu veux repartir à zéro, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Et nous allons faire tous ensemble cette prière pour que toi qui as mis ta main droite sur le cœur et la main gauche levée, nous allons t'accompagner dans cette confession. Celui qui veut juste, qui était juste tombé et se relève, il peut mettre juste les 2 mains sur son cœur. Mais celui qui sent qu'il est à terre, il est vraiment à terre. N'essaye pas d'être grand si tu sais que tu es à terre. Celui-là, il met la main droite sur le cœur et il lève l'autre main. Mais celui qui veut juste se réconcilier avec Dieu, demander pardon, il met juste ses 2 mains sur le cœur. Donc je veux voir les mains levées. Amen, je vois les mains levées. Tu peux... C'est quoi? Tu peux commencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus. Mon berger, avec Jésus mon berger. Ok. Non, c'est quoi le... Non, c'est... Tu peux... C'est quoi? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Ok, c'est ça. On y va.
On y va. Oui, tu peux tout recommencer et balayer ta vie passée. Ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. En héros. Avec Jésus, mon berger. Encore, encore, encore. Et repartir. Et repartir. C'est mon berger. Faisons cette confession, Père de grâce. Me voici devant toi, ma main droite sur mon cœur, ou mes deux mains sur mon cœur, ma main gauche levée. Seigneur, dans tous les cas, nous te demandons pardon. Nous ne pouvons rien te cacher. Et je veux être sincère devant toi. Je veux repartir sur de bonnes bases. Faire de toi mon fondement et ma fondation. Pardonne-moi. Aie compassion de moi. J'ai honte de moi. Je n'ose même pas me regarder, ni m'entendre. Je t'ai déçu et j'ai déçu les autres. Je me suis caché, comme Adam et Ève se sont cachés de toi. Pardonne-moi. Me voici. Reprends-moi, accepte-moi, prends-moi et lave-moi par ton sang. Je t'en prie. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. À partir de maintenant, de zéro, tu me donnes le vêtement d'un héros. Seigneur, mon frère ou ma soeur qui s'est repenti et qui revient à toi, Seigneur, nous revenons ensemble. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui me lave. Merci pour tes compassions. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, mon éclat change. Ma vie change. La feuille de route change. Et mon témoignage change. Tu m'aimes. Et cela se voit. Avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen.